Alors, on a quelqu'un dans la salle d'attente. Ah ouais. Bon, messieurs, moi je vais vous laisser parce que. Bonjour à toi, Ludo. Salut Ludo. Malheureusement, Eh je ben, il ne n'y a vais pas de pas voir souci. ma moitié. Je ne vais pas voir ma moitié ce soir. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Il n'y a pas de Merci souci, pour Manu. tout. Merci à toi d'être venu. Ciao, ciao. Salut, Allez, la des suite. bisous. Un s'en va et un arrive. On fait des rondes. Ah bah oui, comme ça fait un petit relais. Alors, qu'en penses-tu, toi, de ce rapport jeu de figurines, jeu de rôle et du côté narratif qu'il peut y avoir dans les jeux de figurines? Ah ça, si tu veux, je te connais des spécialistes, hein, comme Griff, et cetera, qui t'écrit des romans sur le fluff, hein, Ah ouais, il y en a des mordus de fluff. mais qui te lisent ça, et cetera, te racontent une histoire. La game dure 2 heures et demie, te raconte 1 heure et demie d'histoire, et tu fais: «Ah, mais sinon qu'on se à jouer?» Il reste 30 minutes. Tu regardes la cloque, il reste 3 minutes. Tu fais: «Ah d'accord, let's go». Alors du coup, c'est officiel, il y a la cloque sur Malifaux? On essaye, de la mettre en place. Ben là, au master belge, il y aura la cloque. Au master de Bavière, il y a aussi la cloque que je vais ce week-end, Ah et oui, puis et voilà. pour les gens qui écoutent, vient de nous rejoindre Ludo des Grognards d'Alsace. Salut Ludo. Gros joueur Salut. briscard Malifaux et ancien Guild Ball. Aussi, je joue un peu à Briscard et Carnage, quoi. Je sors mon épingle du jeu, on va dire. Briscard, je l'ai dit. Et Carnage, c'est vrai, j'ai pas dit. Mais ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur une table de Carnage. Va, je suis en train de peindre un petit Gobert, hein, pour ceux qui Ah, connaissent. ah, ça va taper fort. Bah, ça va surtout défendre, hein. Ça va surtout défendre. Ouais, mais moi j'ai appris que je pouvais avoir des rhinos dans une équipe de Fang, donc maintenant les gars, vous allez défendre que dalle. Je vais faire des trous. Alors, comment tu expliques ça? Tu recrutes un guilde noir Ouais. et tu le mets sur une monture parce qu'il a le droit. Hein, hein. Le jeu prend une nouvelle perspective. Tin, 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 tin. Non, mais pour le moment, je vais juste sortir des javelots, ça fait assez peur à Arnaud comme ça. Un rhino avec un javelot, pourquoi? D'ailleurs, toi, tu joues vachement compétitif, mais Un l'aspect peu, oui. narratif, bah si, tu te bouges pour les tournois et tout, voilà, c'est ce que je parle de jouer compétitif, c'est-à-dire que tu es actif, quoi. Bah, toutes les 2 semaines, là, j'ai un tournoi, oui. Voilà, tu bats la campagne pour aller te taper. Mais du coup, c'est quoi ton rapport, toi, un peu, justement, à l'aspect narratif? Est-ce que c'est important pour toi, quand même, de te sentir un peu, je sais pas, immergé dans le truc? Pas juste jouer des bonnes rêves, quoi? Bon, je joue aussi des trucs, liés au lore, et cetera, quoi. J'aime bien jouer comme à Carnage, des cairns armurés que je trouve jolis sur la table, qui marchent bien ensemble, et cetera. Puis Malifaux, tu as vraiment cet aspect de le lore se voit dans le gameplay, en fait. Parce que quand tu as Misaki qui disparaît de la table, qui met des jetons, shadow, et cetera, qui revient des ombres, tu as des ninjas qui vont pouvoir popper par les ombres, et cetera. Voilà, quoi, c'est le lore qui est sur la table. Quand tu vas jouer, le jeu du casino de Jacob Lynch, qu'un as, en fait, ça va donner, des jetons à l'adversaire, et cetera, parce que c'est le pro des as. Voilà, le lore est sur la table. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aime bien, je sais pas ce que t'en Et penses, Grégoric, mais dans les mécaniques donc pure gameplay de Malifaux, du coup, il y a une volonté, qu'elle soit un peu narrative, quoi, qu'elles rentrent dans un thème, une thématique, et je trouve ça super intéressant. Oui, bah, ça a toujours été le credo de Malifaux, hein, on part d'abord d'une histoire, on raconte qui est le personnage et ensuite on fait ses stats en fonction, quoi. Mais ça, je trouve ça trop mmh, bien. mais tu le vois que c'est des joueurs de jeux de rôle à la base, hein, les créateurs de Malifaux. Tu le sens, en fait, c'est des rôlistes à la base. Tu as l'histoire qui est racontée, le fluff qui est raconté, et cetera, et parfois dans les règles, tu as un peu des petites failles, on va dire, mais c'est un peu dû parce que c'est des rôlistes à la base, tu vois? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs de jeux de figurines, c'est des rôlistes à la base, hein. Enfin, c'est des rôlistes à un moment donné, quoi. Bah, c'est un peu lié. C'est ce qu'on disait, pendant le podcast, c'est quand en général la passerelle est fine entre les 2 mondes et tu passes de l'un à l'autre sans forcément t'en rendre compte. Mmh. Et Ouais, oui, puis là, les masters que je joue beaucoup en ce moment, tu vois, c'est Jacques Do, quoi. Jacques Do, c'était le pendu, maudit de Malifaux, tu vois? Donc les premiers tours, tu vas vraiment mettre tes malédictions, tu vas à distance, et cetera, donc du coup, l'adversaire va avoir des malus. Après, tu vas mettre des staggers, donc en fait, tu vas les empêcher de bouger, et cetera, donc en fait, c'est comme si tu mettais une corde autour d'eux et 3e tour, tu les étouffes vraiment, quoi. C'est vraiment le lore, quoi.
Ouais, moi je trouve ça Mini cool. adversaire. Bah déjà quand vous m'avez dit il y a une vieille, elle est sur un fauteuil roulant, quand elle tire elle recule, j'ai fait ok c'est cool. Ah, ça, le spécialiste, c'est Grégoric, hein, de la vieille sur le fauteuil roulant. Ouais, la veille, c'est bon. Ah oui, j'ai trouvé ça, c'est trop bien comme idée quoi. Et là, je suis en train de voir pour les prochains tournois de Strasbourg de Malifaux pour ajouter du lore. En fait, le truc que je fais, c'est que le gagnant précédent, il choisit le thème du prochain tournoi, il choisit une faction en fait. Hmm. Et tous les goodies, ils vont être autour. Et je vais essayer de récupérer une règle propre à chaque faction pour l'ajouter dans le tournoi, pour créer un peu une signature, tu vois. Ouais, c'est cool d'avoir des goodies pour chaque event. Par exemple, j'en réfléchissais pour que le Presto Shenjo, en fait, donc c'est la capacité de Colette de changer des figurines, bah, que tu puisses en fait échanger 2 décors sur la table, comme si qu'elle faisait disparaître ou réapparaître 2 décors à la David Copperfield, tu vois. Hmm. Et donc du coup, tu rajoutes encore plus de lore dans le gameplay. Ah oui, tu viens carrément rajouter dans le jeu en fait avec ça quoi. Ouais, c'est ça, je réfléchis à ça en ce C'est moment, pas faut qu'on juste du teste un peu goodies ça à au grenier. côté quoi. Bah, en fait, ça serait une sorte de jeton, en fait, de token, où tu aurais une capacité dessus, en fait, que tu tirais au hasard ou tu aurais le choix, je sais pas encore. Ouais, tu Et viens rajouter après, une au fur et à petite mesure règle des et tournois, tout. en fait, ça ferait des goodies, des petits trucs, et cetera, parce que tu as ce fameux truc en tournoi, c'est quand même cool d'avoir des petits souvenirs de chaque tournoi, des petites réglettes, des Ah petits bah ça goodies, c'est et clair, cetera, qui il te faut dit, voir. voilà quoi, j'ai fait tous ces tournois. Ah, Alchemy en ce moment, leurs open, tu sais, c'est en fonction de l'élément, d'un des éléments alchimiques, et du coup, à chaque fois, Mhm. ils ont un petit, le petit trophée différent en fonction, et je trouve ça, juste ça, c'est con, hein, mais c'est cool. C'est cool, tu vois, tu dis, du coup, finalement, tu vois, ça ajoute du fluff, ça ajoute de l'historique dans les tournois, quoi. Il y a Doc Data qui demande, il a un JDR, il y a du JDR chez Weird, est-ce que ça se joue avec les figurines Malifaux, ou est-ce que Non, ça il n'y se a joue pas sans besoin. fig? Non, il n'y a pas Non, besoin. pas besoin, non. Pas besoin des figurines. Surtout que le truc, c'est que les figurines que tu joues dans Malifaux, il y a énormément de personnages qui sont un peu des grandes vedettes dans Malifaux que tu vas à peine croiser en fait dans le jeu de rôle parce qu'elles sont hors de portée par rapport à tes personnages qui sont des péons unnamed, quoi, tu vois. Ah, donc du coup, tu es en train de me dire que je préfère le jeu de rôle. Parce que Oui, oui. moi, j'aime jouer les péons non-name. J'aime les jouer, Non, les mais tu mecs vois, des games. à Malifaux, là, tu vas faire une partie de Malifaux. Déjà, tu commences par choisir ton master. Mettons, je prends Lady Justice. C'est une méga star Ah dans ouais, c'est... Malifaux. C'est peu probable que ton perso de Through the Breach arrive à aller discuter avec elle, en fait, tu vois. C'est, Ouais. À part s'il commence à avoir des morts vivants, et cetera. Bon, OK, tu peux Ouais, forcer une rencontre. ouais, mais même pas, en fait. Avant que tu arrives jusqu'à elle, en fait, tu auras déjà passé toute l'administration de la guilde et compagnie. Enfin, c'est plus probable, tu vois, si ton personnage il est confronté à des morts vivants dans Malifaux, c'est plus probable qu'il ait affaire à un Death Marshal ou un recruteur ou machin qui soit un personnage non nommé dans le jeu de figurines de Malifaux que d'avoir affaire à un master carrément. Les masters, c'est des. Enfin, c'est le président de la République, quoi, tu vois. C'est vrai. Bah déjà, c'est écrit dans le nom, tu sais, c'est les masters. Oui, voilà. C'est pas les chefs de la bande, c'est les masters, c'est les Ah, maîtres. tu vois, tu vois la figurine que tu as en 3 exemplaires qui vaut 4 points, c'est ça ton PJ. Ouais. Et du coup, dans ton auberge, Ouais. tu vas nous faire le coup du zombicide où on mange vraiment les pattes? Oh, bah, oui, carrément. Ah, ça a l'air trop bien. Franchement, ça m'a saucé ton idée. Franchement, comme la campagne, on l'a écrit, puis de ressortir les trucs, c'est parti. Ouais, je trouve juste le concept, il est excellent, quoi. Ouais, ouais. Ah, on s'était tellement marré. C'est aussi ça, tu vois, le principe, l'envie que j'ai pour l'auberge, c'est de me dire, il y a des trucs comme ça, j'ai passé du temps, de l'énergie et j'ai passé un super moment, mais une fois. Par Mm. rapport au temps investi, c'est pas intéressant. Et du coup, bah, j'ai aucun intérêt à refaire cette campagne avec mes potes. Ils l'ont déjà vécu. Ouais. Du coup, le fait d'avoir l'auberge et de pouvoir faire venir des gens, tout comme pour les campagnes de jeux de rôle, c'est ce que je veux faire, ils peuvent venir vivre ce truc. C'est-à-dire que demain, il y a 6 personnes qui viennent, que je les connaisse ou pas, pof, on peut faire ça, quoi. Ouais, et puis je trouve que dans le cadre de ton projet, c'est encore plus intéressant ça, parce que c'est vraiment de l'expérience assez unique et atypique. Bah ouais, ouais. C'est pas juste se dire, bon, bah, je vais me faire une après-midi jeu, et du coup, bah, je vais le faire dans un autre endroit un peu atypique où il y a tout le matos. Là, tu proposes un truc que, en vrai, si j'étais pas venu chez toi, je l'aurais jamais fait, quoi. Bah c'est ça, je veux proposer, je veux pas seulement proposer le lieu et le matos, je veux proposer une expérience aussi. Alors, tu sais, c'est des formules à la carte. Tu peux décider de venir et puis faire les jeux que tu as envie et puis rester, enfin,
voilà, je m'en mêle pas. Tu peux louer la salle de Wargame et tes potes et tout sans que j'intervienne ou quoi. Tu as tout le matos qui est disponible, tu as les terrains, les décors, les pistes 2D, les machins, tout ce que tu veux. Tu pioches, tu te sers, tu fais ton truc. Ou alors, je prépare une campagne, je prépare un truc narratif où justement je vais être le MJ, je vais être l'arbitre en truc. Et comme en plus je ne connais pas les personnes avant de jouer, tu vois, va pas y avoir de favoritisme ou de choses comme ça. Et du coup, je peux parfaitement faire je peux faire un truc plus narratif. Je peux préparer. Tu as quand même le truc, quand on disait tout à l'heure, peut-être là où le narratif pêche un peu, c'est que faut préparer parfois des figurines, des décors, des objectifs spécifiques à ce scénario. Et ben là, je peux le faire. Et les joueurs sont même pas au courant qu'il y a des trucs qui ont été faits exprès pour le scénario. Donc, quand à un moment, je dis, et là, de la plaque d'égout, il y a un monstre qui. Mais ils savaient même pas que j'ai pas une figurine exprès pour ce scénario et que j'ai pas un monstre pour faire le truc. Ouais, tu vas Tu vois. pouvoir vraiment construire des trucs. Il y a Mike Le Fou qui dit on veut l'adresse de l'auberge maintenant. Saint-Dié-des-Vosges, c'est pas encore ouvert. Saint-Didier des Vosges, mais pas encore ouvert. Mais je vous invite tous à suivre Grégoric. Je vais vous mettre le lien du Discord. Vous mettre le lien du Discord de Il doit y avoir Grégoric. une page Facebook pour l'auberge. Et du coup, je partagerai à ce moment-là, on vous en dira un peu plus. Hop, je mets le lien du Discord pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez le lien du YouTube, il est sur mon Discord. Si vous voulez le lien du Twitch, il est dans mon Discord. D'ailleurs, même le lien du Discord, en fait, il devait être dans mon Discord. J'ai dû mettre tous vos liens. Bon, bref, je vous ai dit, inscrivez-vous sur mon Discord, il y a tout. Vous y allez, vous cliquez. Heureusement, sinon tu pourrais pas parler. Ah merde. Vous y allez, vous cliquez. Et voilà. J'essaye de faire en sorte de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on se partage pendant ces lives, que ce soit accessible. D'ailleurs, ça me fait rire, Minus, il me fait rire. Je lui dis, ah, comment ça, tu savais pas ça mais va sur mon Discord. Il fait, mais justement, j'ai appris sur ton Discord. Il m'a fait rire. C'était quoi? Ah oui, c'était l'appel à bêta-testeur pour le Demios qui va faire un jeu dessus, du coup. Ouais. Du coup, je sais pas du tout ce que ça va te donner, mais du coup, j'ai plus envie de faire de la conversion sur mes Demios sans savoir c'est quoi le jeu. Ça m'a coupé, c'est comme ça en mode, ah, attends, repose ça. Repose ce scalpel, Vincent. Ça suffit, calme-toi. Ouais, parce que tu sais, en fonction du jeu, ça va. Enfin, moi, j'aime bien. Par exemple, il y a des gars, ils m'ont dit, ah, tu viens pas au tournoi Carnage en affranchi? En fait, non, parce que moi, je vais pas piocher dans ma collection et faire une bande d'affranchis. Je vais refaire une faction, en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait un projet hobby derrière une équipe, sinon je la sors pas. Voilà. Ouais, bah oui, écoute. C'est pour ça que Kairis, j'ai toujours pas joué parce que j'avais pas encore de projet. Maintenant, j'ai mon idée, ça va être des sales gamins de la rue. Mais tant que j'avais pas de projet, j'avais pas envie de juste sortir les figurines telles quelles, ça m'intéressait pas, tu vois, même si j'avais envie de jouer. Ouais. Typiquement, tu vois, les jeux comme ça, personnages nommés, les trucs comme ça, moi, c'est un peu ça fait partie des projets détente, un petit peu, où ça va être juste pour de la peinture. Je vais pas partir dans une conversion et tout, machin. Moi, je suis peintre parce qu'il le faut. Hein? Moi, je suis peintre parce qu'il le faut. Oh, il lui fait une clé de bras et tout, sinon il peindrait pas, quoi. Ah bah, clairement, si je pouvais payer tous les potes peintres que je connais, ça irait vachement plus vite. Hein. Non, j'en regarderais une ou deux, tu vois, pour me détendre de temps en temps. Mais, Et donc, du coup, ta bande, c'est pour le royaume d'Argo, c'est ça que tu veux faire? Ouais, j'avais acheté le royaume d'Argo, un octogone. Et puis ça restait là, sur l'étagère, parce que j'avais toujours pas trouvé d'idée. Mais du coup, les petits gamins, ouais. À réfléchir si je fais pas une petite ref aux goodies ou un truc comme ça, je sais pas, j'ai pas encore, tu vois. Mais vu qu'il y a un gros costaud, peut-être que je peux faire... Anecdote d'ailleurs, le film qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est les Goonies. Bah oui, parce que c'est un film pour enfants, donc tu l'as vu très tôt. Ouais. Et tu n'attendais pas. Ah non, bah ouais, j'éteignais la cassette à chaque fois qu'on arrivait dans la cave où il est assis sur la chaise. Bah ouais. Pendant des années, j'ai pas regardé le film en entier, j'ai éteint la cassette, j'étais trop petit, j'avais trop peur. Alors qu'en fait, il est trop gentil. Ouais. Alors que Terminator, Pas de problème, c'est trop beau. ok. C'était la vista, baby. Ça fait pas peur du tout. Ouais, peut-être une petite référence au Goonies, ça peut être rigolo, et c'est le gosse de la rue, je sais pas.
Bah, moi, tu vois, déjà, le gros colosse, etc., de Royaume d'Argo, je l'ai pas en blond, forcément, parce que pour moi, c'est Hulk Hogan, hein, forcément, c'est le catcheur. Ah ouais, moi j'avais Clairement. pensé à Machete. Ah oui, Je aussi, l'aurais ouais. bien vu en Machete avec un petit peu de conversion là, pour être bien fun. Et de toute façon, bah, je vais peut-être pas l'utiliser du coup dans la bande, donc peut-être que je me le garde pour autre chose, genre des figurines d'Arena un peu rigolo, tu vois. Et c'est Goupil, hein, Lyonnais, il avait refait tous les figurines de Kairis, mais en impression 3D. Il avait fait toutes les versions alternatives. Il s'était amusé à faire ça. Alors après, c'est une grande question, parce que l'éditeur, il se fait chier à faire des figurines, etc. C'est pour tout imprimer en 3D. Ah bah moi, C'est un peu embêtant, tu vois. Mais après, il avait acheté aussi toute la gamme derrière. Donc du coup, après, c'est encore un débat. voilà, tu vois, là je vais jouer le Royaume d'Argo, va y avoir quasiment que des figurines pas issues de la boîte, Mhm, même pas issues de Caris, mais la boîte je l'ai, mhm. donc les figurines aussi. Et puis ces figurines, je vais les utiliser ailleurs, dans un autre jeu, tu vois. Ouais. En fait, moi, j'utilise pas des figurines d'ailleurs pour faire une économie ou je ne sais quoi. Parce qu'il y en a, ils font ça en vrai. Hein. Il y en a, ils impriment du STL parce qu'ils n'ont pas envie de payer. Bon, quand c'est sur du J-Way, je peux comprendre. Sur des petits producteurs, un peu moins. Mais moi, clairement, c'est que ça fait partie de mon plaisir, en fait. Après, tu peux aimer un jeu et ne pas aimer les figurines. Hein. Bah ouais, tout à fait. Aussi. Mais regarde, on joue à Carnival. Moi, j'ai pas une seule figurine de la gamme. Hein. Parti dans un délire avec des moustiques et tout. La gamme, ça m'allait pas. Mais après, le problème, c'est que tu ne soutiens pas l'éditeur en achetant les figurines propres à la gamme, tu vois. Donc l'éditeur, il va juste vivre en fait sur la vente de ses règles. Et encore, s'il met les règles à disposition, tu vois, c'est chaud. Bah après, ça dépend, mais généralement, si, je vais finir par acheter, j'achète à peu près à tous les éditeurs qui existent, hein, et puis je les utilise dans d'autres projets. Genre, par exemple, j'ai acheté du Rumble Slam pour un autre projet, un autre jeu, tu vois. Et par exemple, je vais acheter pour l'autre jeu, je sais pas, la gamme de figurines que c'est, je vais en acheter pour un autre jeu, tu vois. Donc j'achète quand même aux petits éditeurs. C'est juste que pour Carnavalet, je n'utilise pas les En fait, figurines de tu as des Carnavalet. figurines en série, en fait, en N+1, en fait, tu vois, ça décale d'un jeu. Ouais, limite c'est ça, tu vois. Et puis des fois, bon bah vous savez, sur Carnage par exemple, j'ai des figurines, c'est un total de 3-4 figurines. Donc du coup, quand je fais une figurine de la gamme, il y a 3-4 figurines sur la même, donc ça va. C'est vrai. J'ai fait le quota. Il y a le budget pour une bande sur une figurine, quoi. T'as participé pour la commu. Qui veulent discuter. Si vous voulez papoter et que vous êtes dans le Discord, il suffit de vous mettre dans la salle d'attente et moi je vous transfère. Bon, Grégory, t'as vu, il y a une affiche Eden qui est sortie il y a pas longtemps, là. C'est quoi cette histoire? Oh non, j'ai pas vu moi. Ouais, c'est, je l'avais vu avant que ce soit annoncé par Mohand. Bah, en fait, ça a été repris il y a déjà un moment, hein, parce que j'étais dans les. Ils avaient recontacté tous les bêta-testeurs en fait pour nous faire tester le nouveau jeu. Mhm. Donc voilà, donc pas le droit d'en parler et tout machin. Et ça c'était déjà annoncé pour fin 2021 à la base. Ça a été repoussé à fin 2022 et puis finalement, tu vois, c'est encore repoussé à 2023. Donc on Vas-y, attend. où c'est qu'on regarde ça? C'est juste un flyer, il n'y a aucune info. T'as juste un flyer qui dit le nouveau Eden dans un nouveau monde, etc. Et c'est tout, quoi. Ouais, mais moi je veux voir. Il y a de la Eden, spéculation, tout le monde voit des trucs, en mode ah, c'est incroyable. Non mais moi je savais que Eden il allait revenir. Bah du coup, le premier Ah, sur octogone que j'ai fait, Eden j'ai the Game, hein, sur Facebook. Tu veux que j'essaye de partager la photo? Habile. enfin tu peux le mettre sur le Discord si tu veux pour les autres. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'avais croisé Mo au premier octogone que j'avais fait et puis il m'avait dit que c'était en cours. Donc je le connaissais pas, hein, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Voilà, je t'ai mis dans au bistrot. Ah Discord. merci parce que j'arrivais pas. une question de Dog Data là sur Forbidden Soul mais Morborg. J'ai pas encore créé de contenu, c'est à venir. Et en fait, le truc, c'est que Forbidden Soul, plutôt, c'est parti en tel coup de cœur que j'ai commencé un projet qui est beaucoup trop gourmand. Et du coup, voilà, soit je revois mes ambitions à la baisse pour sortir un truc rapidement et je reprends ça après. Soit ça va prendre encore beaucoup de temps avant que ça sorte et on verra ce que ça donne. Voilà. C'est Pour souvent rien le cacher, problème. j'ai commencé à faire un rapport de bataille en stop motion sur Forbidden Soul. Souvent, Ouais. le problème quand on se lance dans un projet et qu'on a plein d'idées, c'est que ça prend un temps de dingue. Ouais. Et quand on a plein d'idées de plein de projets, ça prend encore plus de temps. Incroyable. Et quand ton idée, c'est de la stop motion, ça prend encore du temps. Même Ouais, quand et tu focuses sur ta Madeleine de Proust.
Mais je comprends, je comprends. Non, mais les gens se plaignent sur internet de pas avoir de rapport de bataille narratif, tout ça, machin. Je suis là en mode putain, le truc, je l'ai fait tellement narratif qu'il n'y a pas un utilisé, quoi. Tout est raconté, tu vois. Il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de. Il met un coup de hache avec un bonus de +2, et du coup, ça lui enlève son dernier PV. Non, c'est que Ouais, raconté. tout ce qui C'est peut une te histoire. sortir de la narration, quoi. Ouais, c'est une histoire. On a joué la partie, on a noté ce qui s'est passé, on a écrit une histoire. Stop motion, ça triple le temps de montage et la prise de vue. Oui, et en plus, dis-toi que il a déjà fait la partie, donc il a le temps de la partie et le temps où il refait la partie en stop motion. Pour l'instant, ce qui a été le plus long, parce que la stop motion n'est pas finie, ça a été la réécriture, en fait. Ah ouais, Bah, écrire un résumé de partie bah sous ouais. forme de narration, presque sous forme de roman, en fait, Ah oui, et c'est du quand coup, même. oui, parce que ça t'exonère pas de l'écriture au final. Ah oui, bah, c'est hyper écrit, il y a des dialogues, Ouais. voilà, Ah. t'as des personnages qui discutent, machin, et après, une fois que t'as fait ça, faut faire ton merde, je suis fatigué, j'ai plus les termes. Ton script? Non, pas, enfin oui, mais en animation, tu Ton passes storyboard. directement au storyboard, voilà. Tu fais ton storyboard, et une fois que t'as ça, tu commences l'animation, quoi. Tu peux pas te lancer, surtout la stop motion, tu peux pas te lancer sans avoir un storyboard hyper précis Ouais, avant. c'est un travail de longue haleine. Ouais. Mmh. Donc C'est vrai que voilà. dans le groupe, il y a pas mal de personnes qui ont fait du montage pour des chaînes YouTube sur la figurine. Mm. On connaît ses souffrances. Ouais. Ah ouais, bah, je sais plus si c'était à ton live ou à mon live que je me plaignais de faire du montage, mais Ah c'est- mais maintenant, moi, j'ai des techniques pour les faire à la volée, etc. directement quand je fais des retours de bataille et tout. Parce qu'au bout d'un moment, passer 2-3 heures là-dessus. Bah tu vois là, j'étais content le dernier live. Bah, c'est pour ça aussi que je fais des lives, hein. Ça m'évite aussi toute une part de montage et quoi que ce soit. Mais la dernière fois, tu vois, ben c'est con, mais comme il disait PG, il faut s'organiser au début et tout. Et c'est vrai que je fais un peu à l'arrache, hein, on est d'accord. Mais la dernière fois au morning papoting, du coup, j'avais bien segmenté les parties. Et bah du coup, pour que c'était vachement mieux. Bah oui. Du coup, ça fait une vidéo actu, une vidéo KS, une vidéo retour Sartrouville Carnage, tu vois. Voilà, c'est au lieu que j'aille et je va et viens entre, entre les différents thèmes. Du coup, 3 vidéos cette semaine. Paf! Oui, puis après, il faut les faire dans la foulée, etc. Parce que si tu fais ta vidéo, tu reviens un mois après, t'es en mode putain, qu'est-ce que j'ai dit? Où Ouais, est-ce que j'en étais, etc. ouais, surtout quand tu parles de l'actu, t'as l'air un peu con, quoi. Ah ouais, C'est il ça, faut, ouais. il faut faire ce KS, hein, mais il est fini il y a un mois, gros. Ouais, mais bon. J'ai l'impression que tu Ah. parles de Ravage. De quoi? Comment ça tacle? Oh là là! Ils ont tendance à quand même sortir une fois que les événements dont les publicités sont dans le Ravage, c'est fini. Après, c'est le problème de la temporalité de la presse écrite, c'est pas la même, hein. À ce niveau-là, ce n'est pas un rapport de bataille, c'est un court-métrage dans l'univers du jeu. Ouais, hein, un peu, hein. T'as fait un rapport de bataille de carnage, c'était quelque chose. Hein. T'avais mis les jauges de PV comme dans un jeu Ah ouais, vidéo bah et c'est tout, pour ça tous que les je fais plus de trucs. rapports de bataille. Ah, mais c'était un Parce que délire. Hein. je Quand fais j'ai plus vu de ça, rapports de bataille parce que c'est trop long, hein. il a dû passer sa vie en fait. Ouais. Et on m'a dit, Tout mais ça t'as pour que qu'à son faire un enfant truc arrive plus et des trucs simple. 3 quarts. Ouais, c'est ça en plus. Mais on m'a dit, bah fais des trucs plus simples. Mais non, mais ça m'intéresse pas. Mais du coup, ça m'intéresse pas non plus de faire ça. C'est trop long. Mais si c'est pour faire moins bien que ça, bah ça m'intéresse pas. Voilà. Donc du coup, bah pas de concession, j'en fais plus. Mais ouais, j'avais mis les jauges de points de vie, je voulais que ce soit clair, quoi. Tu regardes. Même, je sais pas, ta mère, elle t'a appelé, t'as tourné la tête, tu re-regardes, t'es pas perdu, tu vois. Et en vrai, je vais pas faire des rapports de bataille tout simplement parce que je suis pas consommateur de ça, hein. J'y étais au début, quand j'ai commencé, parce que je m'intéressais aux jeux et tout. Très vite, je me suis désintéressé aux rapports de bataille. En fait, bah, je préfère les jouer, les batailles, quoi. Bah, c'est ça. Moi, je trouve ça chiant, les rapports de bataille. C'est Ah, pour ça que j'en fais pas. mais grave. Je trouve ça super chiant, quoi. Alors après, Non, je valide. il y a Pandamonium, là, qui a lancé sa chaîne. Lui, il fait juste des comptes rendus et ta vidéo, elle dure au maximum 10 minutes et merci, tu vois, ça me suffit, tu vois. J'ai compris un peu ce qui s'est passé dans le game parce que ça m'intéresse et puis voilà, c'est tout. J'ai pas besoin de regarder la bataille en entier, quoi. Surtout si c'est pour voir Tyrannide contre Space Marine, c'est bon, j'en ai vu assez. Après, nous, c'est pour ça que les rapports de bataille, tu vois, on les accélère x2, x2,5, quoi. Parce que t'as Bah pas vous, c'est un besoin de compte voir rendu. Ouais. chaque truc. Et l'idée, c'est de vraiment voir une ligne directrice du gameplay pour dire, ok, là, c'est comme ça que c'est ça que c'est passé. Voilà, l'élément déclencheur important est terminé, quoi. Ça donne un peu une situation, un exemple, puis on passe à autre chose.
Bah, moi, ce que je retiens de vos rapports de bataille, que j'appelle plutôt des comptes rendus, finalement, c'est que vous analysez votre partie après, un petit peu comme quand tu vas en tournoi en mode sportif et que après tu réanalyses ton jeu, tu vois. Tu dis, bon, ok, là j'ai merdé là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu de ça dans vos rapports de bataille. Et du coup, ben, ça s'écoute en fait, ça se regarde pas. Et c'est très Oui, bien. c'est vrai. Enfin, moi, je préfère. Les rapports de bataille que je regarde, c'est ceux de Ta gueule on joue, parce que en fait, c'est plus intéressant ce qui se passe autour de la partie que la partie elle-même. Les caméras qui marchent pas, tu parles? Entre autres, mais tu vois, c'est toutes les conneries, c'est toute l'ambiance en fait. Et je suis plus friand d'une ambiance, d'une histoire que de jet de dés, tout Bah, simplement. Rumble Slam, j'avoue, quand ils faisaient avec la petite, le téléphone pour faire l'écran et tout, là, ils sont partis en cacahuète, c'était trop drôle. Mais sinon, moi, je les regarde principalement juste parce que je découvre un jeu. Ils font tellement de jeux différents que du coup, généralement, je les regarde juste pour ça, tu vois. Mais par exemple, les dingues de jeu, je regarde de temps en temps, mais pas trop parce que rapport de bataille, c'est pas trop mon délire, quoi. Ouais, mais justement, c'est que c'est pas des rapports de bataille, quoi. C'est la discussion qu'il y a autour de la table, tu vois, Hmm. enfin, moi, qui m'intéresse, qui fait que je suis, en fait, je veux dire, je pense que je me souviens d'aucun résultat de leur partie, quoi. Je sais pas qui a gagné, qui a perdu et tout. Et par contre, ouais, Non. les Eh, conneries qui sont dites autour ma- et les trucs, maintenant que enfin, tu le dis, maintenant que tu le dis, ouais, je me rappelle d'événements pendant la partie, mais je me rappelle pas qui a gagné après. C'est vrai, rien à foutre. Je me rappelle qu'il y avait un camion citerne dans un Gazland. Mais voilà, je me rappelle pas qui a gagné, c'est vrai. En même temps, au final, est-ce que c'est vraiment important de gagner? Bah non. Enfin, Le plus pas important, pour moi c'est qui de regarde en tout cas. ouais, typiquement, tu vois, c'est ce qu'on disait sur la narration. Je pense qu'actuellement, dans le YouTube game, Ta gueule on joue, c'est ceux qui sont le plus proches de la narration, même s'ils sont dans un côté vraiment déconnade. Mais en fait, quand tu joues, moi, les parties de Gazland que j'ai fait avec eux, qu'on a filmé pour la chaîne, c'était du grand n'importe quoi, c'était absolument génial. Et quand tu as des trucs en mode, ah, il y a une rampe, alors c'est quoi la règle quand on prend la rampe, tu vois, pour faire un saut, on lit la règle, il fait, ok, moi je veux prendre la rampe. Et le mec, il manœuvre, il oublie les objectifs, il oublie le reste de la partie, tu vois. Il manœuvre pour pouvoir prendre la rampe pour faire son saut, et le résultat du saut, c'est qu'il se fait plus de dégâts qu'autre chose, parce qu'en fait, c'était pas une bonne idée. Doc Data, il parle des chroniques de Vendetta. Je connais un peu, j'ai pas trop regardé. Je regarde principalement quand il parle de revues et de machin comme ça. C'est vrai qu'il il s'emmerde grave à faire beaucoup d'effets, des trucs de fumée, de la lumière, des plans caméra. C'est un sacré boulot quand même. Genre le truc, ne vous attendez pas à voir ça sur la chaîne, c'est mort. et Bah, des nous, rampes. avec Robin, à la mise en place de la chaîne, tout de suite, on s'est dit: «Non, on veut pas aller là-dedans, quoi». On s'est dit: «On préfère faire 10 rapports de bataille différents avec, une qualité très médiocre au niveau du visuel, mais au moins, il y en aura 10 qui va exister, quoi». En fait, je veux dire, on est tellement de chaînes qui existent. Voilà, chacun fait du contenu différent et bien en Chacun fait ce fait. qui lui plaît, et puis après, Et il faut puis se retrouver dans puis allons voir tout le monde. Voilà. C'est très très bien comme ça, non? puis même réaliser du contenu, ça reste une passion, quoi. Faut pas que ça devienne une contrainte, se dire: «Ouais, c'est bon, c'est chiant à faire» et cetera. Non, faut quand même prendre du plaisir là-dedans, c'est une passion avant tout, et puis on fait ce qui nous plaît, quoi. Bah, je veux bien que ça soit une contrainte, mais il faut que ça me rapporte un mi-temps, hein. Et on en est très loin, hein. Ah, donc sinon c'est un salaire, quoi. Voilà. Sinon c'est un travail, quoi, derrière. Sinon, C'est ça tu y s'appelle un passes plaisir, donc je fais ce que je veux. Oh, j'ai tu eu la mon premier commande. commentaire négatif. Le premier live que j'ai fait en direct, en plus j'étais à Paris pour la finale de Route. Donc Mmh. tu sais, c'est la première fois que je fais un live et en extérieur en plus. Et là j'ai eu un commentaire, c'est mal filmé. C'est tout, hein. Juste ça, c'est mal filmé. Merci gros. Non mais je sais pas. Il a posé son caca, il est content. Vous avez déjà eu des coms négatifs? Mais genre Oh. négatifs gratuits, tu vois. Hmm. Oui, Ah bah, alors je peux en raconter une qui est drôle, parce que ça concerne Briscard, justement. Vas-y. J'ai fait un jour c'était sur mon ancien blog, j'ai fait un article qui était sur mettre une note sur 10 à 10 jeux, 10 jeux d'escarmouche que j'ai essayé. Et entre parenthèses, avec comment j'avais mis, notation totalement arbitraire et subjective. Et bah, moi, j'ai pas accroché Briscard, j'ai pas mis une très bonne note, et j'explique pourquoi dans l'article. Après, c'était pas, tu vois, c'était pas un 0, quoi, hein, mais voilà. Et je me suis pris une pluie d'insultes de la communauté de Briscard, en fait, qui est venue sur mon blog,
notamment m'accusant de ne pas être objectif. Ouais, alors là, c'est Ah bah ça m'a fait rire plus qu'autre chose. Hein, c'est du comme défenseur de chapelle, j'appelle ça. ouais, c'est voilà, c'est des gens qui ont mal pris que j'avais mis une mauvaise note à Whiscar, mais en même temps, enfin, si tu lis l'article en entier, c'était déjà dans le titre, c'était notation totalement arbitraire et subjective, et la description, tu vois, j'explique que j'ai pas aimé le jeu, que c'est pas fait pour moi, mais qu'il y a des très bons points et que je trouve que les figurines sont cool, que l'univers est cool et tout, mais j'ai pas accroché à la mécanique. Ton PA à l'activation de la figurine qui te plaisait pas trop. Ouais, il y avait ça. C'est le gros truc qui me chafouine, mais c'est pas que ça qui fait que voilà, j'y jouerai pas. Après, j'aime bien les figurines, je comprends tout à fait qu'on puisse l'aimer et tout, aucun problème avec ça. Mais du coup, ouais, me faire bâcher parce que je suis pas objectif, alors que j'annonce que je ne le suis pas, c'est très drôle quand même. Après, tu sais, la plupart des gens ne lisent pas ce que tu mets avant. Ou ne lisent pas la moitié, ou comprennent ce qu'ils ont envie. C'est impressionnant, parce que les règles, Ouais. quand tu les écris, tu essayes de faire le plus français possible, machin, et tu as toujours qui comprennent pas, en fait. Ouais. Et tu mets le cheval blanc, et la première question qui tombe, c'est est-ce que le cheval est blanc? Et, c'est écrit Mais noir. ouais. Enfin, Pour les commentaires, d'autant plus que souvent, ouais, ça lit que le titre et ça imagine ce que dit l'article. c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis dans le titre, tu vois. Ouais. Parce que je sais que les gens ne lisent que le titre, et surtout quand tu fais quand tu partages sur les réseaux, ça te crée une miniature avec une image qui est souvent prise au hasard dans l'article, et ça te met que le titre, en fait, et un petit et la première ligne du truc. Donc j'ai mis dans le titre, tu vois, notation arbitraire et subjective de 10 jeux, machin, pour dire, voilà, c'est marqué en gros. Et c'était un petit peu le jeu du truc. En plus, je fais, je sais pas si vous connaissez le site de l'Audio Connard, Oui. Ouais. critique de cinéma absolument drôle. Voilà, à aucun moment tu sais que c'est objectif ce qu'il est en train de dire. Et du coup, j'avais essayé de prendre ce ton-là aussi un peu, tu vois, et sans être aussi agressif, quoi. Mais du coup, ouais, c'était très drôle. Bon, après, ouais, je m'en suis pris d'autres, hein, des commentaires négatifs. J'ai eu une période où j'avais un pouce, quand il y avait encore les pouces rouges sur YouTube, Yep. j'avais un pouce rouge systématique sur chacun de mes lives avant que le live commençait. Mais, Voilà. c'est beau quand même, c'est-à-dire qu'il fait l'effort à chaque fois. C'est beau, c'était quelqu'un qui faisait l'effort, et je le remerciais toujours dans chaque live, d'être aussi présent et aussi régulier dans sa pratique. Et en fait, le jour où j'ai plus tu vois, il y a un jour où il n'y en a pas eu, on s'est dit, ah mince, il a oublié, machin, là. Puis la fois suivante, il n'y en avait pas, puis la fois suivante, il n'y en avait pas. En fait, on a commencé à s'inquiéter, à se dire, merde, alors, soit cette personne commence à apprécier ce que je fais, soit il lui est arrivé quelque chose, tu vois, et c'est peut-être grave. Oui, il a compris qu'effectivement, il faisait peut-être un petit peu trop d'efforts pour pas grand-chose. Il a trouvé quelqu'un d'autre pour mettre un pouce en bas. Il a Bah, fait hop au suivant. ouais, maintenant, il y a plus de compteur de pouces négatifs, donc ça n'a plus d'influence. C'est Mais, comme Mais les... tu l'as encore sur YouTube, hein. Sur YouTube, nous aussi, sur les grognards, pendant 1 an ou 2, on a eu le pouce négatif automatique dès le day one. ouais. Mais tu sais que et je l'expliquais quasiment à chaque fois dans les vidéos, quand les gens s'offusquaient de dire oh bah il y a déjà un pouce négatif. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, le pouce négatif, il comptait autant qu'un pouce positif. C'est de la réaction, et de la réaction génère du trafic, en fait. Ouais, Si tu fais une vidéo qui a 10 000 pouces négatifs, elle sera plus vue qu'une vidéo qui a 1000 pouces positifs. tout à fait. Ah, c'est marrant. C'est comme, je me rappelle, il y a des gens qui, sur certains pledges, qui mettaient 1 euro juste pour pouvoir aller insulter les... Ah bah oui, ça c'est... Balance ta pièce de 1 balle pour insulter, tu vois. Ouais, mais Mythique, je crois qu'il a mangé ça aussi. Bon, sur tous les TS, je pense que tu manges ça. Ouais, c'est ouf. Le mec, il a lâché son 1 balle pour pouvoir aller insulter. C'est- Genre, j'imagine trop le mec qui descend dans la rue, il donne un billet à un mec, il fait vas-y, tu me laisses t'insulter s'il te plaît. Après, tu peux retirer ton euro pour dire à la fin, tu peux retirer ton euro pour le récupérer et dire que t'as donné 0. Ouais, c'est un caddie en fait. C'est un caddie à insulte.
Trop bien. Comment s'occuper dans la vie. Ah, c'est pas facile tous les jours. Hein. Non. Bah moi, j'avoue que travailler en magasin, ça m'a appris la patience. Hein. Bonheur, bonheur. Il me faut ce jeu-là, le 22 décembre. Il me faut ce jeu-là pour Noël. Bah ouais, mais il n'y en a plus. Ah bah comment je fais? Eh ben, tu te démerdes. Ouais. Ah, non, mais c'est super frustrant. Et surtout, ce qui est super frustrant, je pense que ce qui met à cran dans ces moments-là, c'est que tu es tout le temps sollicité, en fait. Ouais. Et du coup, ça te rend irritable, alors que normalement, bah, je m'en fous qu'ils me disent de la merde, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand c'est le 15e qui dit de la merde, t'es fatigué, quoi. Ou ça me rendait un peu triste, ça aussi, c'est genre une grand-mère qui vient. Et tu sais, c'est la grand-mère, en fait, qui offre un cadeau à son... Grand-mère pas spécialement vieille, hein, mais qui offre un cadeau à ses petits-enfants, mais en fait, elle les connaît pas, elle en a rien à branler. Elle offre un cadeau, parce qu'il faut offrir un cadeau. Bonjour, je voudrais un cadeau pour un enfant. Ok, c'est une fille, un garçon, elle a quel âge? Je sais pas, c'est pour un enfant. Mais c'est qui cet enfant? Bah, c'est ma petite fille. Bon, déjà, tu sais que c'est une fille, mais tu sais pas ce qu'elle aime. Je sais pas. Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce qu'ils aiment les jeunes? Tu sais ce que je lui ai répondu à elle? Elle m'a dit, dites-moi ce qu'ils aiment les jeunes. Je lui ai dit la drogue. Voilà. Elle m'a saoulé, je lui ai dit la drogue. Voilà, fous-moi la paix. Là, tu sors un truc qui s'appelle la Voilà, drogue. c'était la 14e aujourd'hui, j'en pouvais plus. Voilà, je dis la vérité. Elle m'a saoulé la vieille. Occupe-toi de tes petits-enfants un petit peu, là. La honte. Oui, bah crie si tu veux, on s'en fout en fait. On est payé au SMIC. Cette année, j'ai eu le droit à une cliente qui est revenue régulièrement pendant toute l'année, en fait, pour se plaindre. Ah ouais? Elle Incroyable. demande un jeu. Le jeu, il n'est pas encore sorti. Tu vois. Il est annoncé, il est en préco sur le site et tout machin. Je dis, ben voilà, il sortira à telle date. Est-ce que vous voulez qu'on vous en mette un de côté, puisqu'on fait des réservations? Elle a pas voulu. Vous allez en avoir beaucoup? Je dis, bah oui, pas mal. Bah non, alors c'est pas la peine. Ok, je fais pas sa réservation. Le jeu, il arrive. Il est en rayon pendant à peu près 2 ou 3 semaines. Et il tombe en rupture de stock. Et un mois après qu'il soit en rupture de stock, elle passe, elle vient me voir directement. Elle était avec un de mes collègues. Elle dit non, mais donc moi, je finis de servir mon client et tout machin. Elle vient me voir, elle me fait oui, j'étais passé il y a quelques semaines. Je fais, bah oui, si tu parles, c'était il y a quasiment 2 mois maintenant. Pour ce jeu-là, du coup, je veux l'acheter. Je dis, bah oui, mais là, il est en rupture de stock maintenant. Ah, mais vous m'avez dit que vous en auriez plein. Bah, j'en avais plein, mais J'en ai vendu plein. c'était il y a un mois, quoi. Enfin, j'en ai vendu plein, quoi. Ah oui, mais comment je fais? Moi, il me le faut absolument, ce jeu et tout machin. Bah oui, mais là, il y a pas de solution. C'est une rupture de stock chez l'éditeur. Il y en a plus du tout. Il y a aucun magasin qui vont en avoir, ou alors trouver un magasin qui a pas encore vendu ses exemplaires. Mais voilà, le jeu a été un succès. On a tout vendu et l'éditeur ne peut pas nous en refournir. Tu vois? Sachant que quand même, sur ce jeu, on a été refourni toutes les semaines pendant 3 semaines avant du tout. Quoi. Donc on n'en a pas manqué. Eh bien, écoutez, madame, j'ai une DeLorean à vendre. Et en fait, tout au long de l'année, le jeu, il a mis 6 mois à revenir, je crois, un truc comme ça. Et tout au long de l'année, en fait, elle revenait de temps en temps. Et en fait, elle se plaignait de moi à mes collègues. Et mes collègues, ils hallucinaient en me disant, mais je comprends pas. Du coup, tu sais, ils étaient là, ils faisaient, mais c'est quoi le problème? Bah, je voulais un jeu et votre collègue, il a pas pu me l'avoir. Ah bon, mais vous l'aviez réservé du coup? Bah non. Ok, et du coup, vous êtes venu quand il est sorti? Ah non, je suis venu après. Et du coup, il y en a plus. Bah ouais, bah ça arrive, madame. Oui, mais c'est pas normal. Bon, et elle a fait ça, mais pendant 6 mois, elle passait toutes les 2-3 semaines, tu vois, venir se plaindre. Oui, il y en a, et ils s'emmerdent. elle Hein. parlait à mes collègues à 2 mètres de moi, tu vois, en disant lui, il a fait ça, machin, à cause de lui, j'ai pas mon jeu, tu vois. J'étais là, mais putain. Il y en a qui s'emmerdent. Hein. Ah ouais, non, mais c'est clair. Imagine les cinémas qu'on a eu pour les PS5. Hein. Ah bah, ouais. C'était la guerre. Hein. Une fois, il y en a un, il m'a dit que c'était une honte et que je devais avoir honte de moi-même parce que j'étais le représentant de ma société finalement, puisque j'étais en rayon. Il n'y avait pas le stylo bic bleu qu'il préférait. Fatigant, quoi. Ou le client qui arrive avec l'étiquette, il y a marqué, il y a le prix dessus, tu vois. Elle te regarde, elle dit, c'est le prix? Bah oui, c'est marqué dessus. C'est parti des... Bonjour, j'ai aussi eu un couple en pleine période de Noël qui appelle parce qu'ils ont un souci de règles sur je sais plus quel jeu.
Et t'es là, là, on est en pleine période de Noël, c'est un peu compliqué, machin, essaie de passer tel jour ou tel jour quand il y a moins de monde, et puis on verra pour régler le problème, quoi. Et ils viennent, et forcément pas un des jours que tu leur as dit, pas sur un moment, sur une plage où il y a pas beaucoup de monde et tout machin. Et du coup, ils monopolisent la caisse pendant 20 minutes, quoi. Et tout ça, parce qu'il y a un point de règle, sur lequel visiblement, ils étaient pas d'accord. Il y a une partie qui s'est jouée entre le mari et la femme, et il y a un point de règle sur lequel ils étaient pas d'accord. Et du coup, il me pose la situation. Ah, c'était sur le truc comme les échecs, là, merde. War Chess, comment il s'appelle en français? J'ai oublié. Truc Enfin bref. comme les échecs. Ouais, enfin, c'est un jeu qui est un peu basé sur mécanique d'échecs, où en fait, tu vas choisir tes pièces au début de la partie. Tu vas choisir 4 types de pièces. Selon la puissance des pièces, elles sont en 3, 4 ou 5 exemplaires. Et en fait, chacune a une façon de se déplacer, etc., quoi. Est-ce que Et c'est pas un peu le wargame des échecs? Mais c'est un super wargame des échecs. C'est War Chess, je crois, la version anglaise, et j'ai plus le nom en français. Vas-y, je vais chercher de mon côté. C'est Ah, quoi? C'est putain. avec des jetons d'unité, c'est ça? Ouais, jetons façon poker. C'est pas Chanteur? Hein? Champ d'honneur, ouais, c'est ça, champ d'honneur. Il est incroyable ce jeu d'ailleurs. Il est génial, il est excellent, champ Pour d'honneur. l'initiation au jeu de figurines en truc simple, pour apprendre l'activation alternée qui est excellent. Non, il est top, champ d'honneur. Et voilà, ils avaient une question sur champ. Oui, parce que quand, tu vois, genre, au téléphone, qui me pose la question, vous connaissez champ d'honneur? Oui. Alors, quand on joue les piquiers après avoir activé les arbalétriers, mais qu'il y a une charge de cavalerie? Ah non, mais de tête, je peux pas vous répondre, tu vois. C'est Et ils n'avaient pas internet, ouais, Ouais, non, mais j'y ai jamais joué. Ah mais il est incroyable, faut que tu essayes. Toi qui il est fais du game design et cetera, il faut que tu essayes. ouais, clairement. Je sors les règles de la boîte, je relis le passage, je relis les trucs et tout, parce que le mec il dit ouais, s'il fait ça, il fait ça. Enfin, tu vois, il y avait un truc de dans quel ordre se résolvent les effets de jeu. Et je lis le truc, et c'est simple, c'est ça, c'est une attaque. Lui, quand il subit une attaque, il fait ça. Lui, quand il meurt, il fait ça, mais il n'a pas besoin de subir une attaque pour le faire. Donc ça marche, tu vois. Non, c'est pas vrai. Le mec, il me sort ça. Oh putain. Non, c'est pas vrai. Écoutez, moi, c'est ce que je suis en train de dire là. Si vous savez mieux que moi, c'est pas la peine de venir me demander, en fait. Ça, c'est au Beaux-Arts que j'en avais beaucoup des comme ça. Ah putain, Alors, ouais. ça revient à les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ouais. Bah, Et ça les arrange. où il a gagné grâce au contraire de cette règle et tout machin, et du coup, il était pas d'accord, il voulait pas perdre la face face à sa femme, quoi, tu vois, et c'était... Il a rien compris aux femmes, hein. et, Nous, on n'est pas d'accord oui. sur une règle. D'accord, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Oui, oui, non, mais t'as le droit de faire le tour du plateau avec une seule fille. Oui, si t'as envie, oui. Il a pas de souci. Non, pas jusque-là, quand même, mais voilà, et j'étais là, ouais, si vous savez mieux que moi, c'était pas la peine de vous déplacer, en fait, vous aviez déjà la réponse, quoi. Mais les jetons, ils se montent dessus. Ah, vous m'intriguez avec votre jeu, là. Je regarderai ça à la maison. Regarde une partie sur le stream avec Jiraya et Maxildan. Ils expliquent bien, t'as un bon exemple, ils font 2 parties, mais tu vas voir, c'est super sympa. Vas-y, je vais mettre le nom dans le Discord. Comme ça, j'oublierai pas, c'est écrit. Jeu champ d'honneur. Bah moi, ouais, c'était aux Beaux-Arts, la vieille bourgeoise qui arrive comme ça. J'ai un master aux Beaux-Arts, hein, au passage. La vieille bourgeoise qui arrive comme ça et qui dit bonjour, je n'y connais rien aux aquarelles, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors oui, il n'y a pas de souci, hein. Donc je t'explique et tout, il faut ça pour commencer. Tu vois, elle voulait commencer. Donc je lui explique, il faut ça, machin et tout, je lui explique. Non, c'est pas ça. Ben, et du coup, pourquoi tu veux que je t'explique si tu sais déjà ce que c'est? Tu- En 2 secondes, tu me les as brisés, mais comme jamais. Et puis elle te coupe en plus. Hein, tu sais, t'es dans ton explication, t'es à fond, t'es parti. Voilà. Non, c'est pas ça. Hein. Non, mais l'aquarelle, c'est pas ça. Hein. D'accord, si tu veux. C'est terrible. Hein. J'ai eu droit dans le même genre avec les peintures games qui sont faites pour le brossage à sec. Ouais. Putain, j'ai plus le nom. Aïe. Moi non plus. Ouais, les dry, voilà, les dry. Donc, dans le magasin, on les a pas, les dry. Moi, j'en ai pas. Mais tout ce qui est sur le site, on peut l'avoir dès le lendemain à la boutique. Donc, un jour, j'ai un mec qui débarque, qui veut des dry. Je dis, je peux soit
Je vous les fais venir pour demain. Ah non, demain, c'est trop tard. Chez soi, je peux vous montrer les mêmes couleurs, en fait, mais dans la gamme classique layer, et vous pouvez faire, de toute façon, un brossage à sec à partir de la layer. Le mec, il me dit, non, c'est bon, ça m'a été conseillé par un vrai peintre, je préfère écouter son conseil. Là, je- Bah, fallait lui dire, à ce moment-là, je peux te faire un dry en 5 minutes, donne-moi un sèche-cheveux. Ouais, non, mais c'est ça. Et là, j'ai fait, ouais, ok. Moi, j'insiste pas, hein, c'est un vrai peintre t'a conseillé de prendre de la dry. Ok, mec. Parce que les dry, c'est quand même acheter de la peinture sèche. Hein. Ah bah c'est ça. Hein. Nous, c'est notre club, un de ces gars qui faisait la sous-couche avec du lavis, nail oil. Oh putain, il avait passé une journée à faire ça. Oh la vache. Là, on l'a vu, on a fait ouais, c'est long. Va falloir qu'on parle. Dis-toi, il faut qu'on parle. Il avait Ouais. quasiment niqué le pot de peinture de lavis là-dessus, quoi. Mais à quel moment il a cru que c'était une bonne idée? En parlant de bonnes idées comme ça, c'était un montage de figurines lors d'un téléthon. Le mec, il était tout content, il venait d'acheter Nagash, là, la figurine qui était à 100 balles déjà à l'époque, ou un truc comme ça. Il a passé un tube de colle plastique sur le Nagash. Oh, Le Nagash ressemblait plus vraiment à Nagash à la fin quand même. tu m'étonnes quoi, il l'a fait fondre. Ah, ça, Actuellement, il vaut 100 €. 110 € si tu l'achètes chez Games. Ouais. Putain, il était encore à 85 quand je l'ai acheté il y a quelques années. Ouais, ça grimpe. Hein. Bon, après, j'avoue que celle-là, elle est cool. Hein. Ouais. Mais parce que la mort, c'est cool. La mort, c'est cool, peu importe le jeu. Faut jouer à Necropolis. Je connais pas. C'est un jeu où toutes les bandes jouables, ce sont des morts vivants. Point. C'est un Et jeu tu joues, c'est un jeu d'escarmouche? Ouais, c'est un jeu d'escarmouche, tu joues 5 figurines, je crois. Et en fait, le truc, c'est que en gros, tout le monde est mort et tu joues un nécromancien, une liche ou un truc dans le genre qui veut préserver son immortalité. Tout le reste est mort. Tu vois, Oh, genre cataclysme. Le monde entier a mouru. je trouve pas. Comment je fais pour partager un Discord? Quand tu fais pour partager un Discord, alors tu vas en haut du Discord et tu dis inviter les gens. Et là, tu vas pouvoir copier le lien et après, tu peux le foutre quelque part. Hop, je te mets ça où? Ben, je sais pas où tu veux. C'est quoi? C'est un jeu? Tu peux le mettre dans jeu indé? Jeu indé? Un dé, parfait. On va parler de ça, j'en parlerai sûrement bientôt aussi. Faire une petite vidéo dessus. Du coup, d'où sort ce jeu? Qui fait ça? Bah, c'est tu sais, c'est un petit jeu indé sur internet de la commu. Ouais, c'est un jeu fait par la commu, ouais. Ouais. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de conversions. Mm. Ça a l'air cool. Ouais, je regarderai ça. Ouais, je l'ai découvert en suivant Garden of Eden. Ok. Secret. Hop. Un Chanel de plus. C'est quoi? C'est dans 2 mois, on va dans une convention en Allemagne et c'est toujours sympa parce que tu vas découvrir des nouveaux jeux de figurines sur lesquels jouent les Allemands et cetera. Et là, il y a 2 ans qu'on y avait été, ils avaient refait la règle Congo, mais ils avaient mis des figurines d'Astérix à la base. Donc Génial. du coup, ils avaient refait tout le village d'Astérix et tout, et puis ils avaient joué avec la règle Congo, quoi. Ah, c'est excellent. Ils avaient refait Bolt Action sur la chute du Faucon Noir, par exemple. Puis voilà, quoi. Ça, j'aime bien. Ouais, je trouve que ça se fait beaucoup en Allemagne et en Angleterre de prendre une règle de jeu et de changer juste le setting, quoi. Tu vois. Mmh. Je trouve qu'ils ont, en fait, ils ont l'habitude, ils ont le réflexe assez facile de faire ça. Et je trouve ça vachement intéressant. C'est vrai. Alors que nous, on s'emmerde à créer des jeux, quoi. Bah, tu sais, Cogs, ça vient de là. Hein. Ouais, c'est un changement de setting, c'est vrai. Après, tu sais, quand tu vas en Allemagne, tu vois la règle Congo, tu vois la règle, toutes les règles françaises, t'es en mode, la règle Saga, t'es en mode, ouais, on est là, quoi. Bon, bah, moi, je vais vous laisser là. Allez, bah, de toute façon, on va fermer boutique. Hein. On a fait faire plein de paniers à Dog Data sur des jeux. Bon, allez, bah, bonne nuit. Allez, des bisous. T'envoies le lien quand tu es sur YouTube, comme ça, je repartage. Ouais, ça marche.
En tout cas, ouais, non, mais de toute façon, je vais tout fermer. Des bisous, bonne nuit. Allez, on s'en va du studio, ça suffit. Allez, zou, Et zou. ciao. Allez, écran de fin, des bisous. Salut.